Je remercie M. Ruiz Massieu de son intervention. Je donne la parole à M. Jack Christofides. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, merci de me permettre d'informer le Conseil aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être accompagné par mon collègue représentant spécial du secrétaire général pour Haïti et chef du BINU à Haïti, M. Massieu. Je reconnais la contribution importante de la mission multinationale d'appui à la sécurité pilotée par le Kenya. Dans des conditions complexes, la mission a jeté les bases pour la FRG, sous l'égide du commandant de la force Godfrey Otunge, et nous faisons fond sur cette fondation, sur ce fondement. Je remercie le gouvernement d'Haïti et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour leur coopération alors que nous créons la FRG. J'ai été en contact étroit avec le ministre et son équipe. Je reconnais les orientations stratégiques et l'appui du groupe permanent de partenaires, de même que le rôle important de l'Organisation des États d'Amérique pour promouvoir la coordination, notamment grâce à son travail sur la sécurité et le renforcement institutionnel. Nous sommes à une phase critique dans la création de la FRG. Nous ne connaissons que trop bien les souffrances connues par le peuple haïtien, notamment ceux qui vivent sous contrôle des gangs. Il est urgent d'adopter des mesures concrètes pour restaurer la sécurité et l'espoir. Nous ne partons pas de rien. Nous commençons toutefois différemment. La FRG est conçue comme une mission disciplinée, redevable, pilotée par les partenaires, qui vise des résultats sécuritaires ciblés tout en faisant respecter les normes les plus élevées de conduite et le plein respect de la souveraineté haïtienne. La mission est définie de manière structurée et délibérée. Un plan de déploiement est élaboré en consultation avec les autorités haïtiennes et cible certaines priorités et fait fond sur les capacités spécialisées des forces constituées. L'objectif est clair, dégrader les capacités opérationnelles des gangs à un niveau que les institutions haïtiennes peuvent gérer de manière durable, ce qui crée du temps et de l'espace nécessaires permettant à l'État de réaffirmer son autorité. En parallèle, nous promouvons un déploiement civil et la création des structures nécessaires pour appuyer une planification des missions d'appui pilotées par les renseignements, nécessaires aussi à la coordination et à la surveillance. Le concept d'opération a été finalisé et fournit un cadre clair sur la manière dont la mission fonctionnera dans la pratique, notamment avec l'intégration des homologues haïtiens. Des formations de prédéploiement et d'introduction reçoivent la priorité pour garantir que le personnel entrant soit préparé pour opérer dans un environnement complexe et sensible dans le plein respect des normes internationales. Monsieur le Président, la constitution de la force avance avec des contributions impressionnantes des États membres. Un paquet de déploiement initial a été approuvé avec un plafond autorisé et des déploiements auront lieu par phase dans les mois à venir. Des efforts pour continuer à accroître la participation et garantir que la mission soit équipée des capacités nécessaires pour s'acquitter de son mandat sont continus. Les dimensions maritimes et frontalières de la mission seront importantes, notamment l'appui aux capacités d'Haïti à gérer les ports et les points d'entrée commerciaux. Les attentes sont élevées. La FRG est pour beaucoup un tournant essentiel pour arriver à des résultats, mais pour communiquer clairement avec les parties prenantes haïtiennes, notamment la police nationale haïtienne et les autres institutions nationales, sur la manière dont la mission fonctionnera et dont elle appuiera les efforts nationaux. Monsieur le Président, la réussite de la mission dépendra d'une coordination efficace. Nous coopérons étroitement avec le système des Nations Unies, notamment le BANU et l'équipe de pays des Nations Unies pour garantir la cohérence entre les fonctions politiques, opérationnelles et d'appui. Je salue la désignation de Daniela Krosdak à la tête du BANU. Nous coopérons avec les partenaires régionaux, notamment la République dominicaine, pour renforcer la coopération sur la gestion des frontières et pour éliminer les préoccupations sécuritaires. Au plan national, nous promouvons une planification conjointe avec les autorités haïtiennes, notamment la police nationale, pour créer des procédures claires pour les opérations, notamment la détention, le transfert et la procédure judiciaire.
Ces arrangements seront essentiels pour garantir que les gains opérationnels donnent lieu à des résultats durables pour l'état de droit. Il s'agit d'un effort international concerté visant à renforcer la sécurité, le partenariat pour la sécurité avec Haïti à différents niveaux. Monsieur le Président, nous connaissons très bien les risques inhérents à la mission et nous les connaissons depuis le début. Protection des civils, prévention de l'exploitation et des atteintes sexuelles, respect des IDH. Voilà là des éléments essentiels dans la planification et les opérations. Des orientations claires, des formations, des mécanismes de surveillance ont été mis en place pour que le personnel opère dans le respect des normes les plus élevées de conduite et de redevabilité. Nous coopérons étroitement avec les autorités haïtiennes pour garantir que les arrangements liés à la détention et au traitement des personnes soient conformes avec les normes internationales et la réalité opérationnelle. Nous accordons notre attention aux capacités des institutions nationales pour que les appréhensions soient prises en compte dans le processus judiciaire. L'efficacité sans redevabilité ne construira pas la confiance, mais la redevabilité sans efficacité ne permettra pas la sécurité. Les deux sont essentiels. Monsieur le Président, le peuple d'Haïti souffre depuis bien trop longtemps. L'ampleur des violences et des déplacements est inacceptable. Il faut mettre fin à la violence et à l'impunité. Ceux qui continuent à alimenter l'instabilité se heurteront à des contraintes croissantes. Ceux qui choisissent de refuser la violence trouveront une voie qui s'ouvre à eux. Il faudra des efforts assortis d'un calendrier qui soit ciblé pour appuyer Haïti pour remédier aux difficultés sécuritaires de toute urgence. Avec un appui international durable, une mise en œuvre disciplinée et des attentes réalistes. La FRG n'est pas une fin en soi, mais un moyen permettant aux institutions haïtiennes de retrouver le contrôle et de créer les conditions pour une stabilité de plus long terme. Nous demeurons attachés à coopérer étroitement avec nos partenaires, avec le gouvernement et le peuple d'Haïti, le système de l'ONU et les États membres et les groupes régionaux. Je vous remercie. Je remercie M. Christofides de son intervention.